grâce et la paix de notre Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Et nous sommes en train de faire cette émission à partir de Yaoundé. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur qui a permis que nous puissions ce matin émettre à partir de Yaoundé. Donc Dieu vous bénisse et nous bénissons la personne, les serviteurs de Dieu qui nous a accueillis pour son grand programme. Ce matin, je voudrais d'abord vous rappeler quelque chose que nous avons vu il y a 2 jours de cela, le jeudi. Le jeudi, j'avais parlé de comment sortir de l'impasse. Pourquoi j'avais parlé de cela? Parce que nous avons commencé un nouveau chapitre, le chapitre sur l'excellence. Et le jeudi, j'avais dit qu'il y avait 2 préalables, il y avait 2 choses qu'on devait régler si on veut réellement travailler dans l'excellence. La première chose, sortir de l'impasse. Et la deuxième chose, il fallait vaincre la frustration. Donc ce matin, je vais aborder le sous-thème sur la frustration. C'est important, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un sujet à négliger. Vous pouvez vous tuer, vous pouvez quitter le ministère, vous pouvez quitter le mariage à cause de la frustration. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons besoin d'être informés, d'avoir les outils nécessaires qui peuvent nous aider à vaincre la frustration. J'aimerais d'abord vous donner un texte dans le livre de Matthieu chapitre 11, et je donnerai la définition. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 12 jusqu'au verset 26. Donc il s'agit du Seigneur. La Bible nous dit, à partir du verset 12, « Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Quand vous regardez à partir du verset 20, le matin en passant par là, les disciples virent que le figuier avait séché jusqu'aux racines. Là, je prends une petite illustration du Seigneur qui avait besoin de manger. Il était sûr que le figuier avait des figues, parce que c'était la saison. Mais quand il est arrivé, il a vu qu'il n'y avait rien du tout. Et Jésus n'était pas content. Nous voyons qu'il était frustré, nous voyons qu'il était en colère contre le fait que le figuier était incapable de le nourrir. Et vous comprenez que n'importe qui, personne d'entre nous n'est exempté des sentiments de frustration. Je commençais d'abord avec l'exemple de notre Seigneur qui avait un besoin. Ce besoin n'avait pas été satisfait. La Bible nous dit qu'il avait faim, mais il n'a pas pu manger et il avait maudit le figuier. Je ne vais pas entrer dans la parole prophétique. Je prends ici simplement une explication littérale. Jésus avait faim. Il est parti voir dans le figuier parce que le figuier donnait l'impression d'avoir des fruits. Mais quand il est arrivé, il n'a pas trouvé de figues et nous voyons qu'il avait maudit le figuier. Alors, c'est quoi la frustration? La frustration est un sentiment de déception qu'on a quand on est empêché d'atteindre un but. La frustration est un sentiment de déception qu'on a quand on est empêché d'atteindre le but qu'on voulait atteindre. Comme ce fut le cas du Seigneur, il voulait manger, mais il n'a pas pu manger. Il était frustré. La frustration, c'est aussi le fait qu'un désir du cœur n'a pas été réalisé. Un désir auquel on tenait n'a pas pu être réalisé. Là, c'est une définition classique. La frustration, un sentiment de déception qu'on a parce qu'on n'a pas pu atteindre le but qu'on voulait atteindre ou la chose qu'on voulait réaliser. La frustration est un sentiment qui provient du fait que les désirs qui étaient dans mon cœur n'est pas satisfait. Et vous comprenez que pratiquement tous les jours, nous sommes en face de la frustration. Et il faut savoir gérer la frustration. Là, c'est la première définition de la frustration. Il y a aussi une autre définition, je vous donnerai 3 points. La frustration
est aussi un état dans lequel on est privé de quelque chose. Donc on est frustré parce qu'on n'a pas ceci, parce qu'on n'a pas cela, parce qu'on n'a pas, peut-être on n'a pas l'argent, peut-être on n'a pas de maison, peut-être on n'a pas d'enfants. Donc c'est aussi l'état d'être privé de quelque chose. La frustration peut venir de l'état d'être privé de quelque chose. Quand on est privé de quelque chose, on est frustré. La frustration, c'est aussi un espoir qui n'est pas réalisé. On voulait peut-être avoir un grand ministère, on voulait avoir un grand mariage, mais quand on est dedans, on voit que ce qu'on attendait ou ce qu'on espérait n'est pas fait. D'ailleurs, la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, un espoir différé rend malade. C'est la Bible qui nous l'a dit. La frustration peut venir aussi de l'échec. Quand on commence à échouer régulièrement, nous pouvons avoir l'échec, nous pouvons être frustrés. Il y a quelque chose que l'apôtre Paul nous donne dans le livre de Philippiens. J'aimerais que nous qui sommes des serviteurs de Dieu, que nous puissions comprendre ce texte. Dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, j'aime bien à partir du verset 10. C'est Paul qui parle. Il dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur en ce qui vous concerne. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu en faire renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. On commence à partir du verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Regardez un peu ici l'apôtre Paul, il donne le comportement que nous devions avoir devant la frustration. Il dit qu'il a appris à être content dans l'abondance, à être content aussi dans l'humiliation. Le véritable problème, que la frustration peut te détruire si tu ne cultives pas en toi les sentiments de contentement. Les sentiments de contentement, on aura l'occasion d'en parler, est la seule chose qui peut t'aider à sortir de la frustration. Alors, je voudrais dire aussi ce matin que le sentiment de frustration est un sentiment inévitable qui nous attrape tous les jours, mais il faut le vaincre. Quand tu regardes, tu commences à regarder sur le Facebook, regarde ce que les autres réalisent. Quand tu pars dans le supermarché, tu vois comment les autres achètent pour la rentrée scolaire autant de cahiers. Quand tu vois comment ta voisine a pu préparer la rentrée scolaire en une semaine, mais toi, ça fait 1 an ou 1 mois que tu prépares. Et si tu n'es pas préparé, le sentiment de frustration peut te détruire. Mais Dieu veut que tu puisses le vaincre. Dieu veut que tu puisses le vaincre. Il y a plusieurs types de frustration. Je vous donnerai peut-être 5. La première frustration, c'est la frustration des biens matériels. Quand on manque. Donc les possessions matérielles peuvent créer la frustration. Tu pars chez ton petit frère, tu vois son salon, tu regardes dans son garage, il a 5 voitures. Tu vois ton ami, ton collègue pasteur, les dîmes s'élèvent à des milliers de dollars, mais toi, tes dîmes à toi sont au trop des dizaines de francs CFA, etc. Quand tu n'es pas préparé, la frustration peut t'amener au suicide spirituel et même physique. La première frustration peut venir de biens matériels. Quelqu'un a une grande maison. Quelqu'un a une grande voiture. Quelqu'un a tous ses enfants en Europe.
Quelqu'un change de voiture comme il veut, mais toi tu as la même voiture et tu manques 100 francs pour aller faire réparer le moteur. La frustration peut venir de biens matériels. Une autre cause qui peut provoquer la frustration peut venir de manque de réussite. Quand tu ne réussis pas. Et ça dans tous les domaines. Vous allez voir que les gens qui n'ont pas réussi dans la vie, dans l'école, dans le ministère, entretiennent sans se rendre compte un sentiment de frustration. Il y en a même à cause des sentiments de frustration qui refusent de payer l'école de leurs enfants. Dis que toi-même, est-ce que moi-même j'ai été à l'école, tu seras comment? Le manque de réussite peut amener la frustration. Je me rappelle une fois, j'ai quitté une ville du Cameroun qu'on appelle Garoua. J'étais avec l'équipe. Nous venions à Douala. Nous sommes passés devant une station, devant une gare, mais les gens jetaient des cailloux sur tous ceux qui étaient dans la première classe. On nous traitait de voleurs. Vous avez trouvé l'argent où les autres sont debout, vous êtes en train de... Donc ils jetaient. Mais pourquoi ils jetaient? Ce n'est pas la méchanceté. Ce sont des hommes et des femmes frustrés. La frustration, si tu ne la gères pas, tu peux être sorcier de ton frère. Pourquoi est-ce que Caïn a tué Abel? À cause de la frustration. Il était frustré parce que son offrande n'a pas été agréée. Et ça a entretenu une certaine jalousie, une certaine méchanceté dans les cœurs. Le frère de Joseph l'ont vendu à cause de la frustration. Ils ne se sentaient pas être aimés par leur papa. Et ils ont déversé la haine sur Joseph. Parler de la frustration qui peut venir de biens matériels, il y a la frustration qui vient du manque de réussite, du manque de résultats. Quand tu es en train de faire quelque chose, le ministère, quand tu fais beaucoup d'efforts, mais quand il n'y a pas le résultat escompté, tu développes en toi le sentiment de frustration. Une autre cause qui peut amener la frustration, c'est quand on se fixe des objectifs trop élevés et insensés. Il y a des gens qui ont des objectifs. J'ai dit, tu n'as jamais prié pour avoir 1000 $. Comment peux-tu prier, dire que j'aimerais avoir un temps de jeûne et prier pour avoir 10 000 $? Ton objectif est très élevé. Tu n'as jamais fait une croisade de 50 personnes. Comment tu fais les affiches pour avoir une croisade de 10 000 personnes? Et quand tu as un objectif trop élevé et insensé, tu ne vas pas l'atteindre. Et quand tu n'auras pas de résultat, tu vas tomber dans la frustration. Une vie insensée, un style de vie insensé amène la frustration. Tu ne peux pas te comparer à un enfant d'un riche. Non, je vais être comme celui-là, je vais être comme celui-ci. Ton objectif est trop élevé parce que tu ne connais pas combien lui touche. Tu ne connais pas quelle est la source de ses revenus. Tu n'as pas regardé à ton frère, tu n'as pas regardé à ta soeur. Tu ne connais pas quel est le secret de ce qu'il fait. J'étais encore très jeune à l'époque, j'habitais chez mon frère. On était dans un camp d'une société minière. Il y avait un monsieur qui changeait de voiture pratiquement chaque mois. Il changeait de voiture, il changeait de télévision. Et le voisin a commencé à l'imiter. Mais il ne savait pas que ce monsieur était le petit frère d'un ministre du président Mobutu, qui lui a envoyé des choses quand il demandait, comme c'était les cadets, on les gâtait. Mais les autres sont entrés dans des dettes. Pourquoi? À cause de la comparaison. La comparaison, la mauvaise comparaison peut aussi amener la frustration. Il ne faut pas, mon frère, si tu veux travailler dans l'excellence, évite d'entretenir les sentiments de frustration. Les sentiments de frustration t'empêchent d'être productif. Les sentiments de frustration te rend amer, te rend aigre. Les sentiments de frustration t'amènent à détester ceux qui ont réussi dans ta vie. Et tu comprends que c'est toi qui dois te soigner, c'est toi qui dois te battre. Reste dans le couloir de ta vie. Quand j'ai préparé ce programme, j'ai parlé avec un de mes fils. Je disais que je suis enseignant, je ne suis pas évangéliste.
Je ne veux pas être comme un évangéliste. Je ne veux pas être comme un prophète. Je serai dans la frustration. Je vais être meilleur dans mon couloir. Je vais valoriser le don et le talent que Dieu m'a donné. Je ne serai pas un autre Mawit. Tu es frustré, pourquoi? Pas toi qui es pasteur. Pourquoi tu dois te comparer à un évangéliste? Même s'il a les dons de puissance. Les dons de puissance, Dieu les donne aux hommes qui sont des évangélistes. Mais ce n'est pas ton don à toi. Ce n'est pas ton don à toi. Il y a certains miracles qui s'opèrent dehors. Pourquoi? C'est pour gagner les âmes. Il y a des miracles qui ne s'opèrent pas dans la salle. Si toi, pasteur, tu commences à regarder des vidéos de croisades, comment les gens sont guéris, tu vas être dans la frustration. La frustration aussi provient du manque de connaissances de ce qu'on est ou de ce qu'on a. Il faut connaître qui tu es. Il faut connaître ce que tu as. Quand tu ne connais pas toutes ces choses, tu seras frustré. La frustration est un manque de sagesse. Comment tu vas te comparer à ce vieux? Tu sais quand il a commencé le ministère et tu connais ses relations, tu sais sur quoi il se base? Tu sais qui le soutient? Tu vas te comparer à certains ministères. Peut-être il y a des ministères qui sont sponsorisés par les hommes politiques. Toi, tu n'as que ta foi. Tu n'as que ta foi. Il y a des ministères qui sont sponsorisés par les missions étrangères, mais toi, ta mission à toi est une mission locale. Ne te compare pas. Tu vas tomber dans la frustration. La frustration provient aussi de... Donc quand on est frustré, le quatrième type de frustration, ça crée le sentiment d'inutilité. Tu te dis, mais à quoi bon? Les autres à l'église, bon, on le voit. Est-ce qu'ils voient ce que moi j'ai fait? Et quand tu commences à avoir le sentiment d'inutilité, ça signifie que tu ne connais pas Dieu. Il y a quelque chose qui est propre à toi, que Dieu t'a donné et qui peut bénir l'église. Je vois des anciens frustrés, non, moi on ne m'appelle pas parce que, d'ailleurs qui me connaît, parce que je ne suis pas prédicateur. Frères et sœurs, moi j'ai commencé le ministère pas comme prédicateur. Je suis arrivé à l'église où j'avais commencé il y a une trentaine d'années. Je prenais seulement note de prédication du pasteur. Je peux vous donner mon témoignage. Je me rappelle une fois, il y a un grand homme de Dieu parmi les patriarches du Gabon, le révérend Francis Badinga. Il est venu dans notre église. Il est venu dans notre église. Je n'étais pas prédicateur. Quand il est venu dans notre église, j'avais pris note de tout son séminaire. J'ai dactylographié à l'époque avec les pommes de stencil. Et à la fin de son séjour, on a demandé aux gens de donner des cadeaux à cet homme de Dieu, le pasteur Francis Badinga. Et quand les gens sont partis lui donner, il y a des gens qui ont donné des chèques, il y a des gens qui ont donné beaucoup de choses. Mais moi, je suis parti lui remettre le résumé de ses enseignements dans une brochure. Il a pleuré. Il a dit, frère Mawit, personne dans mon église ne m'a déjà fait un tel cadeau. Nous sommes les années 90, je pense. Je m'en vais à Libreville et je vais t'envoyer le billet et le visa. 2 semaines après, j'ai eu le billet de Libreville et le visa. Je suis parti. Je n'étais pas parti parce que j'étais un bon prédicateur, à cause du service que j'avais rendu au révérend Francis Badinga. C'est au cours de cette mission-là, il y a aujourd'hui une trentaine d'années, que j'ai rencontré l'évêque d'Orego. À l'époque, il était diacre. Et vous comprenez, frères et sœurs, valorisez ce que vous avez, ne vous sous-estimez pas, ayez une bonne image de vous-même. Vous pouvez être imbattable rien que en mettant en valeur le peu que vous avez. Tout le monde veut prêcher, tout le monde veut être prédicateur, mais il y a des choses que toi tu as que les autres n'ont pas. Éphésiens chapitre 8, chapitre 2, verset 8 à 10. Chacun de nous, Dieu a préparé des œuvres que chacun de nous peut pratiquer. La dernière chose, un autre type de frustration, c'est le non-exaucement des prières. Quand tes prières ne sont pas exaucées, tu peux être dans la frustration.
Je vous donne quelques conséquences et le mardi prochain, je vous donnerai comment sortir de la frustration. La première conséquence, il y a 5 conséquences, je termine rapidement sur la fin de notre émission. La première conséquence de la frustration, c'est de l'anxiété mentale. Un homme frustré est un homme anxieux. La deuxième conséquence, l'état de nervosité. On est nerveux quand les choses ne marchent pas comme nous voulons. La troisième chose, ce sont les sentiments et les pensées négatives. Les pensées et les émotions négatives caractérisent les gens qui sont frustrés. La quatrième conséquence de la frustration, c'est la perte d'assurance. On n'a plus confiance en soi-même, comme le cas de Caïn. La cinquième conséquence, c'est le manque de paix. Un homme frustré n'a pas de paix. Et la conséquence la plus dangereuse de la frustration, quand on est frustré et si on ne fait pas attention, on peut quitter la foi. Si on ne fait pas attention, on peut se détourner de son Dieu. Si on ne fait pas attention, on peut tendre la main vers l'iniquité. C'est la raison pour laquelle nous, aujourd'hui, les hommes de Dieu, plusieurs sont dans la compromission. Plusieurs sont partis voir les marabouts. On a des témoignages à gauche, à droite. Pourquoi? À cause de la frustration qui n'a pas été vaincue. Quand tu ne fais pas attention, tu vas aller chercher les marabouts pour avoir une grande église. Tu peux aller chercher les marabouts pour que les gens t'aiment. Mais sois ce que Dieu a prévu que tu sois. Nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin de ce programme. Le dernier enseignement de cette semaine. Rendez-vous demain. Donc, nous aurons des cultes à 10h et à midi. Nous aurons des directs à partir de Douala. Que Dieu vous bénisse. Your love is patient.